combat de la persévérance. Le combat de la persévérance. Toujours aller jusqu'au bout. Et un ingrédient qui est lié à aller jusqu'au bout, c'est la persévérance. Pour ça, nous parler de combat dans persévérance. Est-ce que vraiment persévérance qui a fait combat là-dedans? Oui, persévérer dans bon bagage, persévérer dans une bonne habitude, c'est un combat, c'est une bataille, c'est une lutte, c'est une guerre. Pour qui ça nous comme ça? Pour qui ça est obligé difficile? Pour qui ça est obligé pas facile? Pour un monde persévérer dans bon bagage. C'est parce que après la chute de l'homme, depuis que l'homme finit péché, depuis que la chair finit corrompue, le mal évolue plus rapide dans le monde ça que bien. Sous terre, si on entame un bon bagage, on peut marcher plus rapide. Il évolue, il grandit plus rapide que si on entame un bon bagage. Un mauvais bagage marche plus rapide que un bon bagage. Par exemple, un monde qui levait chaque matin, il décidait chaque matin m'a levé depuis dans 5 heures pour moi étudier, pour moi prier, pour moi travailler. Mon ça, pour lui persévérer dans une nouvelle habitude, ça, c'est pour lui un gros combat. Il va se sentir difficile en pile chaque 5 heures pour le lever, pour l'étudier, pour le prier, pour le travail. Mais bon, montre un bagage qui est facile à persévérer. C'est chaque matin si vous levez tout qui internet ou tout qui charge et puis passer temps sur TikTok. Perdre du temps, 2 à 3 heures, 4 heures, passer. Vidéo pas même qui utile. Ça, on va comment si on fait aborder une telle habitude là facile pour Québec, jour après jour, mois après mois, après chaque matin, ou toujours fidèle dans ça. Parce que pas trop utile ou rien. Mais tout ça qui est utile ou non bagage, on va remarquer que c'est un combat. La persévérance, c'est vraiment un combat. Pour persévérer dans un bon bagage, n'est pas trop facile. C'est ça qui fait un pile monde commencer à marcher avec vos yeux, mais on pas fini. Mais si on parlait de persévérance comme un combat, je ne suis pas sûr que je fini de parler de combat de la persévérance matin, parce que je voulais parler de environ 5 à 7 et demi de la persévérance matin, c'est une chance de toucher. Suivez-moi de près, parce que moi je voulais enseigner un principe qui est fondamental pour la vie chrétienne, qui c'est mener combat persévérance. Il y a plusieurs combats que vous vivez dans la vie chrétienne, vous mener, mais il y a un combat qui est le combat de la persévérance. Et une clé pour un monde réussir une bataille, réussir un combat, c'est qu'on est ennemi. De ne pas bien les buts de l'adversaire, de ne pas étudier l'adversaire, il faut qu'on qui monde qui en face soi. C'est là qu'on qui monde qui en face soi, c'est là ça va mener combat. Puis jamais dans une bataille sans que vous pas étudier ennemi. Et parler de bataille, parler de combat, parler de lutte, parler de guerre, c'est ouais deux parties adverses. Et dans l'ennemi que m'a parlé matin, c'est pas monde que vous avez. Ennemi ça c'est pas monde, c'est peut-être des esprits, des mentalités, des attitudes, donc qui c'est ennemi pour empêcher de persévérer. Et si vous voulez combattre ça, que le combat de la persévérance, faudra-t-il bien que vous identifiez ennemi ou connaissez bien et vous connaissez comment pour faire face avec eux. Dis avec moi combat. Dis encore combat. Premier ennemi de la persévérance, il est l'indécision. L'indécision considérée comme le premier ennemi de la persévérance. Moi, je vais placer ça en premier. Moi, je vais montrer pour qui raison. Qui ça qui est indécision? Indécision, c'est manque de détermination. Indécision, c'est manque de résolution. Indécision, c'est manque de décision. Lorsque ou en ballant, il y a un terme grec que je remets dans la Bible qui traduit indécision, c'est il y a écrit plusieurs côtés où je l'ai dans Jacques 1, verset 7 à 8, il y a écrit dans Jacques 4, verset 8,
Donc, li c'est dipsukos. Dipsukos traduit yon monde qui irrésolu. Yon monde qui indécis, c'est ça adjectif là. Lorsque on irrésolu ou indécis, dans grec là, il y a une idée de vacillant. Yon monde qui pas gagné yon côté qui fixe. Li pas ferme, li pas fixe dans décision. Li met fin du oui là, mais oui a pas fin oui net. Non pas fin non net. C'est ça que on est indécision. Par exemple, son monde, yon monde qui yon chrétien indécis, son chrétien, même si tout l'autre monde t'a qu'à persévérer dans l'évangile sauf lui-même. Impossible pour un chrétien indécis persévérer pour aller jusqu'au bout dans l'évangile. Impossible. Pour qui ça? Parce que depuis pas ferme dans décision, marcher avec Jésus, vivre avec Jésus, là, ou pas qu'à avancer. Moun qui te dit oui à Jésus, Seigneur, moi je veux suivre partout, moi je veux marcher avec vous, moi je veux rester avec vous. Moun qui te dit ça, si c'est pas qui oui, tout le monde va remarquer après quelques jours, ou bien quelques semaines, ou bien quelques mois, des gens même qui prennent année, ou bien il va. Mais il va de façon qui pas venir l'église, même encore, qui toujours vient l'église, mais qui va longtemps déjà. Et tout le monde ça connaît, c'est avec moi parler. Amen. Les décisions, les déterminations, c'est le fait que les gens ne pas fin décider net. Il y a une expression qui est la duplicité de cœur. C'est une bagaille que bon Dieu détestait en pile. Je vais montrer là dans la Bible. Duplicité de cœur. Duplicité ou deux. Ça veut dire son monde qui a un cœur qui divisé en intérêt. Il a un intérêt pour A, mais en même temps il a un intérêt pour B. Il n'a pas fini un intérêt pour A net. Ça, on parle de duplicité de cœur. Il y a un cœur qui est divisé en deux parties. Il y a un cœur d'une part, il y a un parti pour Jésus, il y a un parti pour le monde, il y a un parti pour l'esprit, il y a un parti pour la chair, il y a un parti pour l'église, il y a un parti pour dehors, programme dehors. Donc, il y a un monde comme ça, il y a des hommes irrésolus. Et bon exemple, il y a un peuple irrésolu dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. 2 Rois 17, verset 33. La Bible dit, ça est le peuple Israël qui a parlé, ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. La Bible dit, peuple Israël là, mais comment on dit? Les Moïse a parlé, ils ont réuni tout ensemble, puis Moïse a dit, mes amis, mais comment bon Dieu, tout le monde prêtait attention, et puis Moïse a prouvé comment bon Dieu aimait, mais quand bon Dieu sorti avec eux, ils ont tout sous ça. Mais comme ça tout, si on dit peut-être passer, on épreuve, on difficulté, on problème qui a enduré, il aurait bon Dieu pas intervenir rapidement. Si Allah on y parlait, il dit, on fait un statut. Ils ont tout à vider. Bon côté, ça, c'est duplicité de cœur. Ça, c'est irrésolution. Ça, c'est indécision, indétermination. Il y a un monde qui pas une décision fixe, qui pas fin décider net, mais qui est en ballant, qui vacillant. Dans Ésaïe 29, verset 13, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, en parlant de peuple Israël là, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Mais comment le peuple Israël a été, selon la Bible, Ésaïe dit, peuple Israël là, il a chanté, je chanterai ton grand amour, tout a chanté, bouche tout le monde ouvrit, mais dans bouche tout le monde qui ouvrit, dans le monde ça y a un cœur bien loin. Il a pensé avec chanter, il a pensé avec adoration, il a pensé à bon Dieu pendant qu'il a chanté, mais il a tout cœur bien loin. Il a chanté seulement, il a gardé le chant, il a gardé le mot, et puis il a prononcé, mais cœur pas dans le chant qu'il a chanté. C'est ça que nous appelons indécision. Et tout le monde qui comme ça matin, bon Dieu, on ne peut pas comme ça avec Jésus. Satan, d'accord.
yon moun là, comme son loge, li l'église chaque dimanche. Li d'accord, yon moun a pratiqué occultisme, mais il s'est membre l'église. Ça n'a pas un pièce problème avec ça. Mais bon Dieu, qui a problème à ça, Dieu. Ça n'a pas de problème à ça. Depuis le jour où ça a besoin en haut, même si à l'église, ça va pas déranger toi. Mais bon Dieu, il est jaloux. La Bible dit, bon Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Si on avait, ou avec. Et on met quoi? Tout le monde l'église là qui est pour aller jusqu'au bout, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, qui a toujours été dans l'évangile, on met connaître ces gens qui pas indécis, qui pas irrésolu. C'est un monde qui ferme, qui déterminé. La détermination, c'est clé pour aller jusqu'au bout. Dans Jacques 1, verset 7 à 8, la Bible dit, si on rencontre un homme irrésolu, un homme inconstant, un homme vacillant, c'est la terre grecque là, dit Psychos, si on rencontre un monde qui est comme ça, monde ça, pas privé trop loin passer ça dans vos yeux. Il va pas recevoir rien dans mes yeux. Dans Jacques 4, verset 8, il dit, lorsque on va approcher devant vos yeux, nettoyez tout ça que doit nettoyer. Purifier même, nettoyer cœur. Ça veut dire, toute pensée qui est sous l'autre bagage négatif, nettoyer partie ça, que toutes les parties de tes pensées soient dirigées vers un seul, le Seigneur, le Maître. Parce que la Bible dit, bon Dieu, c'est un Dieu qui jaloux, qui va partager en rien. Chère Église, Assemblée des Saints, qui est-ce dans nous qui veut aller jusqu'au bout? Si vous voulez aller jusqu'au bout, ou pas qu'à gagner un esprit qui double, ou pas qu'à gagner un cœur qui divisé en intérêt, ou pas qu'à incertain dans la décision. Si vous observez Jésus, ok, observez Jésus. Si vous chrétien, ou pas chrétien, ou pas chrétien. Ça c'est sérieux. C'est très sérieux. Si vous chrétien, je dis, c'est dimanche 16 février 2025. Décidez si vous êtes chrétien ou chrétien net. Amen. Oui, si vous êtes chrétien ou chrétien net. Si vous n'êtes pas chrétien ou pas chrétien. C'est à moun ça que mon Dieu qui problème, oui. La Bible parle de tièdeur. Moun qui tiède, moun qui pas de position fixe. Même philosophie pas d'accord moun ça. Ou pas de droit gagner deux positions. Yon jour chrétien, yon jour pas chrétien. Chaque Jean-Marcel l'autre petit semaine, chaque 14 février, il y a une jeune fille qui n'est pas chrétien. Quand on fait 14 février, on n'est pas chrétien. Mais 9 février, fait l'église ou chrétien. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Les moments programme ou pas chrétien. Mais l'église réunit chaque dimanche ou chrétien. Ça fait un pile problème avec plusieurs adventistes. Les adventistes du 7e jour, en plus jeunes adventistes. Donc, quand il s'agit de concentrer sur le jour samedi, quand il s'agit de la consécration du sabbat, là, ils sont tous fidèles, ils sont tous saints, ils sont tous propres. Mais, l'autre bagaille, c'est pas grave. Programme, musique modèle, ou après téléphone, majorité, chargé avec musique pareil, mais c'est pas grave. Mais focus sur la Bible dit, pas manger telle viande, pas manger telle viande, pas manger telle viande. Non, aux chrétiens dans tout aspect dans la vie. Amen. Tout aspect dans la vie aux chrétiens. Josué est arrivé au moment, il y a un grave problème avec le peuple Israël là. Je me l'impression que Josué fâché. Josué est énervé. Parce que lui, il fait trop coups. Il y a un moment, il est intéressé à vos yeux. Il y a un moment, tout le monde n'a pas vos yeux réglés, rien pour eux. Et puis Josué dit, mes amis, mesdames, messieurs, je dis à là, nous prenons une décision. Que toute famille, que tout le monde choisit Dieu, nous voulons servir. Moi-même, bon côté pas, moi avec famille, moi décidé de servir mon Dieu. Nous-mêmes, tout choisi, je dis là, pour nous connaître dans le temps peuple Israël là, qui moun qui pour mon Dieu, qui moun qui pour l'autre Dieu. Choisi, je dis là, qui
qui est-ce que vous voulez servir? Qui est-ce qui, bon Dieu, chère Église Assemblée des Saints? Membre de l'Église Assemblée des Saints, membre baptisé, ça qui baptisé, ça qui est ancien, ouvrier, leader, nouveau, affilié, il y a un choix pour faire matin. C'est qui décision? Ou choisit Jésus net, ou bien choisit Satan net? Pas moi faire, non, tout ça. Pas moi faire de choisir Jésus ou bien choisir le monde. Non. Quel que soit l'autre bagage ou choisir après Jésus, c'est Satan. Amen. Oui, pas gagner comme si trois choix. C'est soit un monde chrétien, et s'il pas chrétien, il va. Pas une question de ou bien 3 ans de vous baptiser. Il y a des gens qui baptisent longtemps, qui plongent dans la mer. Mais ça n'a pas servi à rien. Mais les bons yeux à regarder, ou à penser avec vous-même qui t'a fait expérience ça. Non, franchement, ça n'a pas dû éveiller conscience. Comment faire pour à plonger dans l'eau? Il faut qu'on ait que il y a deux sacrements dans la Bible. Deux bagailles qui sont plus sacrés dans la Bible. Jésus quittait pour l'église pratiquer. Numéro 1, la Sainte Seine. Numéro 2, le baptême d'eau. Deux bagailles ça, c'est deux sacrements. Que même si l'église va pas pratiquer pièce l'autre sacrement, deux ça, c'est une obligation. Mais, vous choisissez pour vous baptiser dans l'eau, ou passer ça en papier. Et deuxième, sont passés en papier, cette scène. Ils ont l'air, ou dans cette scène. Ils ont l'air, tout le pas sous sang. Alors que cette scène, ça se prend régulièrement. Choisis, je dis, qui est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que c'est bon Dieu ou bien est-ce que c'est Satan? Ouais, plusieurs mondes dans la Bible. La Bible est gorgée de plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui étaient très déterminés, qui étaient décidés, qui étaient résolus. Qui va être si faiblesse ça que plusieurs mondes gagnent aujourd'hui. Qui va faire une décision. Il y a un personnage biblique qui était très ferme dans la décision, c'est Daniel. Daniel. Ils ont choisi Daniel parmi les gens qui ont formé pour venir travailler dans le palais royal là. Et puis Daniel dit monsieur, moi je ne vais pas goûter les bagages que vous mettez sous table. Je ne vais pas goûter le repas qui fait dans le palais royal. Moi-même, nous mettons l'autre bagage. Ça veut dire que je ne vais pas manger avec l'autre monde. David, la Bible dit David résolu dans le cœur, il prend décision. Pendant 21 jours, tout le monde dans le palais, tout le monde qui est entraîné a mangé toute qualité bon bagaille. Table qui bien préparé, tout le monde est bien nourri, il a mangé, il a boire, bagaille spécial. Premier jour, David a pris 100 bagailles. David dit quelle décision. Deuxième jour, troisième jour, première semaine, deuxième semaine, on t'a dit, les David doit manger fruits à légumes. 3. Daniel mangeait fruits à légumes. 3. Daniel t'a dit 4. Pas me tourner sur décision. Non. Daniel était, malgré sans manger, au cas dérangé. Daniel dit non, moi je fais conviction, c'est fruits à légumes seulement pour manger. Je ne vais pas toucher l'autre manger. Jusqu'à 21 jours. Daniel fait 21 jours à résister. 21 jours à résister. 21 jours. 21 jours. Malgré tout le monde évacué dans toute activité. Je n'ai vu n'importe comment. Mais l'inamitant, dans l'école là, Daniel là,
malgré tout cause qu'a parlé, cause drôle qui va dire rapport à la Bible chaque jour, pendant toute une année, mon nom a parlé toute qualité de cause, il fait conviction pas pour ouvrir bouche dans bagaille ça.